Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Motivational Speakers. Je suis ravie que vous soyez là et je souhaitais vous présenter du coup Shirley, qui est coach en image avec laquelle on a énormément échangé sur tout le lien entre l'essence et l'apparence, et ça va être notre sujet du jour. Bonjour Shirley, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien? Et toi? Merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité, ce que tu fais, comment tu accompagnes les personnes également ? Alors, je suis coach en image. Mon but, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle ait une image qui correspond à sa personnalité. Je parle d'harmonisation entre le soi et l'image de soi. Yes. Euh, le but final, c'est vraiment de se sentir bien dans sa peau, de faire passer un message clair avec les autres et d'avoir vraiment une cohérence entre qui on est et ce qu'on montre à l'extérieur. Yes. Voilà. Top. Alors, on va dire, les personnes qui viennent te voir dans un premier temps, quels besoins elles ont, quel type de profil est-ce que tu accompagnes ? Alors, ça peut être des personnes qui ont déjà cette volonté d'améliorer leur image, mais qui sont un peu perdues, ne savent pas trop vers quoi aller par rapport à leur morphologie, par rapport à leur mode de vie, à l'image aussi qu'elles veulent avoir. Elles sont un peu perdues dans cette image. Et moi, justement, mon but dans l'accompagnement, c'est de les écouter, de les connaître, de connaître leur personnalité, leur mode de vie et les accompagner pour trouver cette apparence qui leur correspond et qui leur permet de s'épanouir. Donc déjà, tu essaies vraiment de connaître, d'entrer dans la personnalité C'est ça. pour du coup essayer de trouver les vêtements qui vont être Voilà, appropriés. c'est Ok. ça. La coiffure également. Et alors, il y a des hommes et des femmes qui viennent me voir. Et les femmes, ça peut être pareil pour les mêmes raisons que je viens de dire. Les hommes, parfois, ça peut être aussi suite à une séparation ou parce ils sont beaucoup. Il y a aussi certaines personnes qui ont qui ont eu leur rôle de parents très à cœur et qui se sont un petit peu oubliés dans ce rôle-là. Voilà, il y a des profils très différents, mais cette volonté d'avoir une image qui leur correspond et dans laquelle ils se sentent bien, c'est ça qui les réunit tous finalement. Yes. Et du coup, tu as plus des hommes ou des femmes? C'est intéressant. Des femmes, Des femmes, ok, ça marche. même si je propose pour les hommes aussi, mais oui, beaucoup plus de femmes, effectivement. Et dans leur démarche, du coup, est-ce que c'est pour prendre soin d'elles? Est-ce que c'est pour accepter leur corps, pour avoir plus confiance en elles? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Un peu les deux, hein, très sincèrement. C'est souvent des problématiques liées à leur corps, souvent. Parce qu'elles me disent que quand elles achètent des vêtements, finalement, ça ne leur va pas. Elles ne savent pas choisir la coupe qui va leur aller. Voilà, c'est plus pour ça. Après, le côté être bien dans sa peau, elles n'ont pas toujours conscience. Elles se disent, je veux bien m'habiller, mais vous voyez. Yes, yes, yes. Et c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est cette dimension de d'être bien dans son corps qui se reflète. Enfin, moi, j'ai pu noter que des fois, il y avait vraiment un lien entre la psychologie et puis le fait d'être aussi bien dans son corps. Tu vois, je pense notamment à une personne à un moment que j'avais accompagnée qui avait été victime d'un viol. Et pour le coup, elle rejetait carrément son corps. Tu vois, il y avait des fois, il y a des empreintes psychologiques qui sont quand même très liées justement à la considération qu'on a de notre image, finalement, de notre apparence. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et après, pour moi, vraiment, l'apparence et l'essence sont complémentaires puisque finalement, c'est important d'être connecté à son corps euh, pour se sentir bien et Yes. d'éviter justement cette déconnexion qui peut apparaître justement quand il y a des traumatismes Ouais. et qui fait que souvent le corps s'exprime et la personne finit par somatiser. Et Ouais. voilà, c'est vrai que avoir un regard sur son apparence, ça permet de rester connecté. Et oui, c'est vrai que dans le cas de traumatisme, c'est souvent une déconnexion Yes. qui se crée finalement, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, tu as plein de mécanismes différents. Ça peut être de cacher son corps, ça peut être de le rejeter, ça peut être de négliger un peu son apparence, ça peut être de pas, en fait, c'est ne pas prendre soin de soi, mais qui correspond à plein de mécanismes aussi psychiques finalement. Oui, tout à fait, tout à fait.
exactement. Et moi, je pense sincèrement que quand on porte un regard sur son corps, c'est aussi une forme de bienveillance envers soi. C'est un début Yes. aussi pour se connecter à soi, à ses désirs et, euh, et avancer dans la Yes. vie en se posant toujours la question, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais prendre du plaisir? Yes. Et de guérir aussi peut-être, non? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Yes. Yes, yes. Ok. Et du coup, alors, ces personnes qui manquent peut-être un petit peu de confiance, qui ont besoin de se reconnecter à leur apparence, quel processus est-ce que tu leur fais suivre? Comment ça se passe? Alors, déjà, il y a un premier entretien qui est très important où j'écoute la personne, je parle avec elle de qui elle est, de son mode de vie, de réellement ce qu'elle recherche dans cet accompagnement, parce que le but, c'est de m'adapter à la personne, donc sa personnalité, et également à ce qu'elle recherche à travers l'accompagnement. Parce que finalement, quand on regarde sur les prestations que je propose, il y a un déroulé de l'accompagnement, mais s'il y a une demande particulière sur un sujet à creuser un peu plus, si la personne a vraiment un besoin spécifique, je m'adapte. Le but, c'est que vraiment, la personne que j'accompagne, en terminant cet accompagnement, qui va se faire sur plusieurs séances de plusieurs heures, elle est vraiment son objectif atteint. Parfois, ça peut être se sentir bien dans sa peau, ça peut être se sentir bien en société, se sentir bien dans le travail, euh, euh, assumer d'avoir perdu du poids, par exemple. Ou peut-être Yes. assumer d'en avoir pris, parce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre du poids, mais qu'après ont du mal à s'habiller. Il y a vraiment plein de problématiques différentes. Et donc, voilà, toujours à l'écoute et en train de m'adapter en permanence à la personne pour vraiment l'accompagner vers son objectif et surtout pas la brusquer et pas la faire rentrer dans des cases. Bon, c'est Ouais. comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, vraiment pas du tout comme ça. Yes. L'accompagnement, la bienveillance, toujours. C'est Ok, top. vraiment les deux choses que je privilégie le plus. Ouais, c'est du sur-mesure finalement que tu fais. C'est vraiment C'est ça. designer les vêtements, enfin pas designer les vêtements, mais designer en tout cas la garde-robe qui va être adaptée à la personnalité. C'est ça. Je vais faire des recherches parfois par rapport à la personnalité de la personne. Si elle a envie d'avoir un petit côté original, je vais aller faire des recherches pour lui trouver des créateurs, lui trouver des petites boutiques que personne ne connaît. Enfin, voilà, vraiment m'adapter au maximum et que la personne se sente écoutée, valorisée et accompagnée pour qui elle est. Vraiment toujours rentrer être dans la personne, avec la personne et rester en lien avec elle, toujours. Yes. Et c'est vrai que c'est super important parce que bon, moi j'avais tendance à négliger un peu pendant pas mal d'années cette dimension de l'apparence. Tu sais, enfin surtout quand tu fais des études, tu sais, qui prennent beaucoup de temps. Moi j'ai fait une classe prépa et tout, Ah et oui, je me souviens, c'était mais le cadet de mes soucis, tu vois. C'était vraiment. je comprends, ma sœur a fait une prépa, j'ai vu dans quel état elle était, je me souviens. Ah ouais non mais c'est ça arrive à un stade, c'était indécent quoi. C'est très dur. Et du coup, c'est vrai que après, quand je suis arrivée en entreprise, j'ai vu à quel point l'apparence, c'était vraiment clé. C'est vrai que, tu vois, entre les jours où j'arrivais, j'étais bien habillée et tout, je m'étais vraiment soignée à fond, bah, tu vois que le regard des gens n'est absolument pas le même par rapport à ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je me rends compte que finalement, inconsciemment, on imagine des traits de la personnalité de la personne quand on la voit à travers son Yes. apparence. Finalement, l'apparence, elle parle un peu pour nous. Et c'est vrai que moi, quand je m'imagine qu'il y a plein de petits adjectifs qui viennent se coller sur la personne et qui disent, oh, elle est comme ça, elle est comme ça. Yes, exactement. On ne peut rien y faire. Même si on n'a pas envie de le faire, on le fait quand même. Ouais, mais c'est vrai que l'apparence, on peut se cacher au travers et puis, enfin, on peut l'utiliser de différentes manières. Finalement, on peut aussi bien la négliger que se cacher au travers de fausses apparences, que de s'en servir pour révéler vraiment ce qu'on est au fond de soi. Tu vois, moi, j'avais une période où j'étais gothique quand j'avais 14 ans, tu vois, Je ne vraiment. Comment?
Je ne t'imagine pas. Tu étais ravie. Bah, il y a encore le Skyrock et tout qui est en ligne que j'ai pas réussi à supprimer parce que j'ai perdu les codes. Mais si tu veux, et je sais que pour moi, c'était vraiment un moyen de me cacher en fait. C'est l'effet déguisement pour ne pas assumer qui on est. C'est exactement ça. Bon, après, on est ado, donc Je pense qu'ado, on passe par différentes phases où on a envie d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que l'acceptation de soi, elle vient un peu plus tard quand même. c'est ça, Elle vient exactement. plus tard, l'acceptation. Et au contraire, on va se battre, plus on est adulte, on va se battre pour être authentique. Et à l'inverse, en fait, finalement. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis plus dans une recherche de me dire, bah, comment je peux faire en sorte que mon apparence révèle ce que je suis au fond, mon essence, en fait. Exactement. Et ça, c'est, moi, je trouve que ça, c'est la plus belle démarche, vraiment. C'est important et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir un dialogue clair avec les autres. On rentre dans une pièce où la personne, elle a déjà une image qui correspond à qui on est. C'est Donc, ça. ça facilite vraiment les échanges. Euh, et on n'a pas à se battre pour expliquer qui on est, puisque finalement, il y a déjà notre image qui a parlé un peu avant nous. Et je trouve que ça facilite vraiment les choses. Je m'en rends compte, hein, moi aussi, Yes. dans ma vie de tous les jours. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est super important Oui, de donner une apparence qui soit authentique. Et c'est vrai que c'est aussi comme ça que tu attires aussi les bonnes personnes, finalement. tout à fait, tout à fait. J'en suis persuadée, j'en suis persuadée. Et, euh, et après, ben, ça crée un cercle vertueux finalement hein, dans notre vie parce qu'on attire les bonnes personnes et puis on va pouvoir accomplir les choses qu'on veut accomplir. Et moi, j'en suis sûre, hein, clairement. Alors, j'ai une petite question à te poser, du coup, Shirley. Quelle image que tu as envie que les gens aient de toi au travers de toi, ton apparence? Ben, déjà qu'elle soit le plus près possible de qui je suis à l'intérieur de moi, Yes. quelqu'un d'ouvert vers les autres, quelqu'un de bienveillant et d'attentionné. Yes. Ok. Comment? J'espère y parvenir. Yes. Oui, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu de toi, donc c'est top. Et alors, au niveau, si je creuse un petit peu sur la confiance, Oui. euh, les personnes, à la fin de ton accompagnement, qu'est-ce qui est différent chez elles? Qu'est-ce que tu observes? Alors, déjà, concrètement, elles hésitent beaucoup moins à choisir un vêtement Yes. ou un accessoire et tout ça. Donc là, on sent qu'elles ont vraiment compris le mécanisme et tout ça. Et je sens qu'elles reprennent confiance. Voilà, la confiance, on le sent très rapidement. Et l'épanouissement aussi. Cette envie de se montrer aux autres, alors que certaines personnes sont très réservées bah, quand elles commencent. Et de s'ouvrir et de s'accepter et de se montrer. Vraiment. Yes. Voilà. Top, top, génial. Ça se ressent. Un des rares hommes que j'ai pu accompagner, ça s'est vraiment beaucoup vu sur lui. Ouais. Et Ouais. qu'est-ce qui a changé du coup après dans sa vie en ayant cette nouvelle euh, Et ben, par exemple, il a pris la parole en public alors que c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais fait. Yes. Alors, il a stressé, il m'a raconté, il a stressé, mais il l'a fait. Ouais. Il l'a Top. fait. Et c'est quelqu'un qui détestait faire les boutiques et il a pris goût. Et il a pris goût aussi à choisir les bonnes couleurs qui le mettent en valeur parce qu'il y a ce qu'on appelle le test de couleurs qui permet de déterminer les couleurs qu'on porte près du visage qui vont nous mettre en valeur. Et il a pris vraiment goût à choisir les couleurs, par exemple. Alors, Shirley, si moi je voulais choisir des couleurs, par exemple, comment tu fais pour déterminer un petit peu ce qui te correspond? Alors, en général, il vaut mieux qu'on se voit en réel. C'est plus en fait, on regarde la peau, Yes. couleur des yeux, des cheveux. Ok. Et en fonction de ça, on va déterminer si tu es plutôt dans les couleurs chaudes ou les couleurs froides. Ok. Et, D'accord. euh, et en fait, ça marche par démonstration. On a des drapages qu'on va mettre comme ça, comme un bavoir, on va dire. Ok. En fait, on voit comment le visage réagit avec la couleur. Et le but, c'est vraiment qu'on soit toutes les deux face au miroir, avec la lumière du jour,
et qu'on constate comment ton visage réagit. Alors, quand la couleur est bonne, on a bonne mine, les petits défauts du visage ça, disparaissent. Et quand la couleur ne correspond pas, on a les traits qui sont un peu tirés, on a le teint qui est moins uniforme. Et c'est magique, hein. Vraiment, c'est magique. C'est comme le premier maquillage qu'on peut faire, c'est mettre la bonne couleur près du visage, finalement. Ok. Alors, moi, j'ai une petite idée parce que je t'ai vu en photo, mais il faudrait quand même qu'on se voit pour le déterminer. Ça se fait pas forcément à distance. Vas-y, ça m'intéresse. C'est quoi ton idée? Moi, je pense que tu serais plutôt dans les couleurs froides. Ok. Ok, La ok. rose pâle que tu portes te va bien. Ok, ça marche. J'ai constaté aussi que tu avais porté du rouge à lèvres rose parce que ça se répercute aussi sur le maquillage. Et j'ai trouvé que ça t'allait bien aussi. Ok. Donc après, il faudrait qu'on se voie pour que... Yes. Et le but, c'est aussi que la personne, elle accroche avec ce concept. Et pour ça, la démonstration avec les drapages, elle est super parce que finalement, on le fait à deux. Je dis alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça te va ou pas? Et voilà. Et le but, c'est pas d'exclure des couleurs, hein, c'est de les choisir dans une autre tonalité. Ok. Et en fait, après, on a la personne repart avec une liste de couleurs et un petit carton avec les couleurs en visuel. Super. Voilà. Et bon, pour faire les boutiques, c'est pratique parce qu'on n'a plus qu'à sortir le petit carton et à regarder. Et après, moi, je suis là pour répondre aux questions, pour expliquer exactement comment choisir les couleurs. Il y a des techniques pour les repérer, comment repérer une couleur froide ou une couleur chaude, parce qu'on ne sait pas toujours les différencier. Voilà. Yes. Ok, c'est top, c'est génial. En tout cas, vraiment super intéressant. Est-ce que, alors, ça serait quoi une petite philosophie de vie qui t'anime, quelque chose que tu aimerais nous partager? Euh, ben moi, il y a une citation que j'aime beaucoup Yes. de Paulo Coelho. Yes. Il dit que la beauté extérieure est la partie visible de la beauté intérieure. Ok. Et Yes. moi, j'ai envie d'ajouter, ben, pourquoi on ne ferait pas en sorte que la beauté intérieure se voit encore plus dans notre image, finalement. Yes. C'est ça, mettre les deux en cohérence, finalement, essence et apparence, qui sont liées. Et c'est C'est vrai que souvent, c'est intéressant parce que tu vois, souvent, on a tendance à considérer que les deux sont opposés. oui, Et moi, pendant longtemps, hein, je m'étais dit, mais les deux, je peux pas être et dans l'apparence et dans l'essence. Soit je suis quelqu'un avec une profondeur d'esprit, tu vois, qui est dans l'essence, on va dire, dans les grandes études, les trucs machin. Et dans ce cas-là, je rejette les apparences. Soit je suis uniquement dans les apparences et je suis un peu en mode tu vois, les influenceuses des fois qui sont très, voilà, enfin. Et finalement, mais non, mais tu peux carrément allier les deux et c'est une opposition qui a pas lieu d'être parce qu'on est les deux en fait. c'est ça. Et je pense qu'il faut choisir de réussir à allier les deux. Parce que peut-être qu'on a de mauvais exemples aussi de personnes qui ont décidé de délaisser une partie C'est pour, ça. pour s'occuper de l'autre. Et parfois, ben, comme certaines personnes qui vont vraiment axer sur l'apparence à tout prix. Ouais, Et je pense que la clé pour réussir à garder les deux, c'est l'acceptation de soi. Vraiment s'assumer. Et quand on c'est ça. s'assume, on va s'assumer dans son image, dans sa personnalité, et on ne va pas se cacher. Yes, ouais, exactement. Yes. Ok, bah c'est top. Bah, je te remercie beaucoup, Shirley. Écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Et alors, Shirley, si jamais tu as des personnes qui sont intéressées pour travailler avec toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as un site internet? Comment elles peuvent te contacter? Alors, j'ai un site internet, j'ai également une page Facebook, une page Instagram, comme tout le monde. Yes. Et je suis également disponible au téléphone. On peut aussi me contacter par téléphone avec plaisir et par mail. Mais je privilégie le contact direct par téléphone. C'est toujours intéressant d'échanger directement. Voilà. Yes, ok, top. Bah écoutez, en tout cas, on mettra tous les liens du coup dans la description de ce podcast si vous avez envie de contacter Shirley. Et vraiment, allez-y parce que moi, ça me donne envie même de te contacter pour moi du coup. Avec grand plaisir. Vraiment. Parce que tu es sur Toulouse, toi. Oui, oui, oui. Yes. Ah bah moi aussi, ça tombe bien. C'est parfait. Super. Bon, bah en tout cas, encore un grand merci, Shirley.
Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. À très bientôt dans un nouvel épisode de ce podcast. Au revoir.